fêtons un peu en retard, mais évidemment, comme on est dans une paroisse où on a des offices que le dimanche, on ne peut pas faire autrement. La grande fête qui a eu lieu mardi, la véritable date, c'était donc mardi dernier, celle de l'entrée au temple de la Mère de Dieu. C'est une des fêtes les plus importantes de l'année, l'une des 12 grandes fêtes, et c'est la raison pour laquelle donc nous célébrons la Mère de Dieu par la couleur qui est la sienne dans notre tradition liturgique russe, c'est-à-dire par le bleu. Et c'est pour ça que malgré le fait que nous devrions être en violet dans le couleur, ou en sombre, la couleur du carême, eh bien nous fêtons aujourd'hui la Mère de Dieu par le bleu, parce que c'est une fête extrêmement importante. Dans l'épître de Saint Paul qu'on vient d'entendre, Saint Paul rappelle justement que dans l'ancienne loi, le Saint des Saints, la partie la plus sacrée donc, du temple de Salomon, c'était un endroit dans lequel ne pénétrait que le grand prêtre, pardon, et une seule fois par an, pour la fête justement des tabernacles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans cet endroit qui est le plus saint de toute l'ancienne loi, c'est dans cet endroit qui est visité par le grand prêtre lui-même, de l'ancienne alliance qu'une fois par an, c'est dans cet endroit que la Mère de Dieu, elle, va pénétrer, puisque ce que nous raconte la tradition, ça c'est très beau d'ailleurs de se dire que l'évangile, en fait, les évangélistes font silence sur la Mère de Dieu, parce que justement leur sujet était de parler du Seigneur, et finalement la plupart des choses que l'on a sur sa vie, en fait, on les tient de la tradition. Et pour autant, elles sont extrêmement fiables, puisque, en fait, parmi les premiers apôtres et parmi les évangélistes, la plupart, en fait, ont connu très très intimement la Mère de Dieu. Saint Jean a vécu avec elle, notamment à Éphèse. Saint Jacques était son fils c'était le fils de Joseph, donc il était son beau-fils. Et donc tous étaient très très proches d'elle, et il la connaissait très bien. Et donc finalement les témoignages sur ce qui s'est passé dans l'enfance de la Mère de Dieu sont en fait extrêmement fiables. Cette scène de l'entrée au temple de la Mère de Dieu qu'on voit justement sur l'icône de la fête, eh bien, elle est tirée justement de ce qu'on appelle le proto-évangile de Jacques, c'est-à-dire un texte qui a été vraisemblablement écrit par l'apôtre Saint Jacques. En tout cas, l'Église le reconnaît comme inspiré en partie, mais sans doute a-t-il aussi été ensuite corrompu, déformé par des hérétiques ou par des mauvais copistes ou par une mauvaise transmission, et c'est ce qui fait que justement il n'a pas été intégré dans le canon des 4 évangiles. Et cependant, voilà, on le reconnaît comme en partie exact, puisque, encore une fois, cette scène est décrite dans le proto-évangile de Saint Jacques. Et qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre le fait que Saint Joachim et Sainte Anne, donc les parents de la Mère de Dieu, après avoir prié ardemment toute leur vie, Dieu qu'il mit fin à leur stérilité, ont finalement donc enfanté cette fille extraordinaire. Et comme le faisaient beaucoup de parents pieux, justement, notamment lorsqu'ils avaient fait un vœu au Seigneur, ils décident de l'amener vivre au temple. C'était pas une chose qui était inédite du tout, notamment le prophète Daniel, on le sait dans le livre du prophète Daniel, il a été confié par sa mère justement au temple, au service du grand prêtre. Donc il y avait dans le temple de Jérusalem un certain nombre d'enfants, oui, qu'aujourd'hui on appellera peut-être des enfants de cœur, mais qui n'étaient pas là que pour aider justement les prêtres pour les offices, mais habitaient véritablement sur place. Et il y avait un cycle quotidien en fait d'offices qui étaient des offices monastiques qui étaient faits dans le temple de Jérusalem, c'est-à-dire il y avait des prières quotidiennes auxquelles ces enfants participaient. Et donc on nous raconte que ses parents l'amènent, elle est très jeune, elle a 3 ans, et lorsqu'elle voit le prophète Zacharie, je dis le prophète parce qu'en fait c'était le grand prêtre, mais qui était aussi un prophète, à ce moment-là, elle court vers lui, il la prend dans ses bras, et justement de manière prophétique, sous l'invocation du Saint-Esprit, il lui dit « Béni sois-tu par qui le salut des hommes va venir », et il l'amène directement, justement, dans le Saint des Saints, alors que même le grand prêtre ne pouvait y pénétrer
qu'une seule fois, il amène cet enfant, qui est une femme, en tout cas une jeune enfant, alors que normalement, évidemment, c'est masculin, la prêtrise, il l'amène dans ce Saint des Saints, et lui-même n'y entre pas, hein, il la laisse justement y entrer seule, par ce geste prophétique qui montre que finalement, tout ce que l'humanité a de plus saint, en réalité, c'est la Mère de Dieu. À partir du moment où elle est née, il n'y a plus aucun temple construit de main d'homme qui lui soit supérieur. Elle est véritablement le temple de Jérusalem. Elle est le temple réel, puisque c'est en elle que le Christ va venir s'incarner. Et donc c'est ici, voilà, c'est la préfiguration justement de cette descente de l'Esprit Saint. La tradition nous dit que de joie, elle a dansé comme son ancêtre, le roi David, justement dans le Saint des Saints, recevant justement les prémices et les arts de l'Esprit Saint qui viendrait donc quelques temps plus tard, lorsqu'elle aura 15 ans, hein, justement, la féconder. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me faisais tout récemment. On voit que, justement, contrairement à ce qu'on affirme dans la théologie latine, dans le catholicisme, en fait, il ne peut pas y avoir une subordination de l'Esprit Saint, une procession de l'Esprit Saint éternel du Père et du Fils, parce qu'on voit bien dans toute la révélation que si c'est le Christ qui envoie l'Esprit Saint en mission après justement son incarnation, si c'est lui qui provoque la Pentecôte, si d'une certaine manière, effectivement, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ, là, dans l'histoire de la Mère de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui précède le Christ. C'est l'Esprit Saint qui amène justement le Fils. Donc on a ce double mouvement, hein, dans l'incarnation, on a d'abord l'Esprit qui descend, ce qui permet au Christ de venir, et à contrario, une fois qu'on a eu toute l'économie du Seigneur qui a été faite, eh bien, voilà, c'est le Logos, c'est le Christ, c'est le Verbe incarné qui va envoyer dans le monde, justement, l'Esprit Saint. Donc, voilà, donc, on voit bien que ces deux personnes, en fait, s'appellent l'une l'autre, et que toutes les deux, en fait, sont tout à fait égales, comme elles sont égales au Père, et qu'il ne peut pas y avoir une double procession. Les deux proviennent justement de la même source unique, qui est le Père, justement en qui ils sont un, évidemment, par l'unité de la nature divine. Donc dans cette période de carême de l'Avent, je sais que c'est sans doute le carême le plus difficile de l'année, parce que c'est le carême où on est le plus sollicité, le plus invité dans sa famille à manger du foie gras et à boire du champagne. Voilà, c'est pas très évident, hein, pour un orthodoxe qui essaye de s'en sortir un tant soit peu spirituellement, cette période dite des fêtes, avec cette expression insupportable qui laïcise tout. Hein, on dit les fêtes au pluriel parce qu'on a peur de dire qu'on se prépare à la venue du Christ. Je nous souhaite cette préparation, parce que la tradition nous dit évidemment que pendant toute cette période pendant laquelle la Mère de Dieu a vécu au temple, elle s'est préparée à recevoir le Christ. Eh bien, essayons justement comme elle, véritablement le plus possible, de fermer les yeux sur toutes les sollicitations extérieures, de véritablement rentrer dans cette pièce intérieure, dans ce temple intérieur, justement, qui est notre cœur, en essayant d'être, de véritablement ne pas se laisser distraire par tout ce qui nous entoure, et faire ce travail justement sur soi de prière, de jeûne, d'intériorisation, de repentir pour tous les péchés que nous ne cessons de commettre, pour que justement cette année, nous ne fêtions plus seulement un événement qui est arrivé il y a plus de 2000 ans maintenant, c'est-à-dire la naissance du Christ dans le monde, mais que véritablement nous puissions, avec la grâce évidemment de Dieu, avec la collaboration de l'Esprit Saint, bien évidemment assister à la naissance justement du Christ dans notre cœur, du Christ en nous, qu'il vienne nous transformer, qu'il vienne nous purifier, qu'il vienne faire de nous justement de véritables chrétiens, que nous ne sommes pas encore, puisque le saint apôtre Jean disait que c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres
que l'on reconnaît les véritables disciples du Christ, ceux qui sont capables d'aimer, de pardonner, de ne jamais juger les autres, de ne pas leur en vouloir, de ne pas se mettre en colère contre eux. Et voilà, on sait tous que à ce niveau-là, on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc que la Mère de Dieu, par ses prières, justement, nous aide à nous purifier, à devenir ce qu'elle a été, c'est-à-dire un temple véritablement virginal et pur, qui a été capable de recevoir sans condamnation, justement, Dieu qui se fait homme, afin que nous, hommes, nous participions à sa divinité. Amen.